Les dirigeants de l'UE se réunissent jeudi et vendredi à Bruxelles pour tenter de surmonter leurs divisions et trouver enfin une réponse commune à la flambée de l'énergie sur fond de désaccords entre Paris et Berlin. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont provoqué un choc sur les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. Mais, depuis février, l'Europe réagit avec lenteur, affaiblie par les intérêts divergents des pays membres. Le couple franco-allemand, moteur de la coopération européenne, semble en panne. Une réunion des ministres des deux pays, prévue le 26 octobre à Fontainebleau, France, a été reportée en janvier. À son arrivée à Bruxelles, le président français Emmanuel Macron s'est dit déterminé à préserver l'amitié et l'alliance avec l'Allemagne. Nous avons beaucoup de travail devant nous, a-t-il cependant reconnu en évoquant le sommet à venir, avant un tête-à-tête avec le chancelier allemand Olaf Scholz en début d'après-midi. Ce sommet est le plus important depuis longtemps, a averti cette semaine le Premier ministre belge, Alexander De Croo. S'il n'aboutit pas à un signal politique clair que nous avons la volonté de ne plus tolérer les prix élevés du gaz, ce sera l'échec de l'Europe, a-t-il lancé. Il y a pourtant urgence, avec des milliers d'entreprises européennes qui craignent pour leur survie, menacées par la concurrence aux États-Unis ou en Asie où les tarifs sont restés plus sages. En Allemagne et en France, des manifestations ont réuni des milliers de personnes contre la vie chère. Plusieurs diplomates s'attendent à des discussions très longues entre les 27 chefs d'État et gouvernement. Dans un entretien à l'AFP, la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, a critiqué ouvertement le travail de la Commission européenne. Les propositions sont encore un peu timides, on manque toujours de mesures concrètes sur une grande majorité de sujets. Il y a eu certes un réel effort depuis un an, mais il est frustrant de voir à quel point la réaction de l'Europe face aux défis auxquels nous faisons face est lente et laborieuse, a-t-elle dit. Lors du dernier sommet à Prague, début octobre, plusieurs dirigeants avaient rudoyé la présidente allemande de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Le chef du gouvernement polonais, Mateusz Morawiecki, l'avait notamment accusé de représenter les intérêts allemands. 7 mois de retard nous valent une récession, lui avait lancé l'Italien Mario Draghi, selon des propos rapportés à l'AFP.